Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 1er décembre 2024. Elle s'intitule Case départ. Je ne sais pas ce que sera la suite des doubles renvois en cours de la France, du Tchad et du Sénégal. D'abord parce que je ne suis pas devin. Ensuite parce que la géostratégie et les enjeux des puissances dans notre continent sont des choses tout de même trop sérieuses pour les confier à un saltimbanque comme moi. Donc, je me garderai bien d'en conclure à une révolution pour nos peuples et notre communauté de destin africain. Je ne m'autorise alors qu'une observation mi-amusée et mi-effarée des réactions en France suite au camouflet de la France-Afrique au Tchad et au Sénégal, notamment sur les plateaux TV Repas et dans le regard de leurs experts fourre-tout. Il y avait de la mâchoire tombante à la Tex Avery chez eux, ces dernières heures à l'annonce des décisions de N'Djamena et Dakar. Et du coup, à les écouter geindre et pousser concurrence entre eux dans l'étonnement estomaqué, j'avais l'impression de replonger brutalement dans la coloniale. Je déambule malgré moi dans les allées de l'exposition universelle de Paris en 1889. J'entendrai presque les discussions des officiels en redingote inaugurant cet événement, marquant une halte devant les enclos où étaient parqués des spécimens de sauvages déportés d'Afrique et exposés là, comme à une foire agricole ou dans un cirque des curiosités. Vous vous rendez compte, mon bon ami, tout ce que l'on fait pour civiliser ces nègres et au bout leur ingratitude, ils ne sourient même pas aux visiteurs, alors que nous les hébergeons dans leur nudité inculte en nos lumières. 135 ans après, sans même avoir besoin de réorganiser une nouvelle exposition de sauvages noirs au pied de la tour Eiffel, le tout Paris s'offusque que les descendants des primitifs africains puissent décider de reprendre leur destin en main, ou du moins d'en exprimer avec autant de détermination la volonté. La seule langue permise par les régimes coloniaux, le béniwiwisme, ne conçoit pas le non. Qu'un Africain puisse dire non, vous dégagez maintenant, leur logiciel d'acquiescement automatique n'est pas programmé pour. Ça coince dans la gorge, ça blesse la glotte et le regard, et ça bouleverse la carte d'état-major. Ce malaise qui frise l'apoplexie indigéniste va loin, jusqu'à ce général à la retraite qui s'écrie soudain « Mais sans le Tchad, la France perd sa tête de pont, sa plateforme militaire, son camp de base pour le contrôle de toute la région du Sahel et plus profond encore. » Entendez par là, Paris perd son hub à coup d'État. Dilemme de blanc, casse-tête de Toubab. Le monde change, l'Afrique avec, et Fafa, encore aujourd'hui, en 2024, s'attend à voir ses présidents, ses ministres des Affaires étrangères et ses camelots voyageurs accueillis au bas des passerelles d'avion par de bons nègres de maison, habillés de bambous tressés autour de leur taille, leur tendant des présents aurifères plein les bras. La surdité parisianiste aux boucans africains, au rugissement du continent noir, frise l'autisme. Ces dernières heures, elle prend les allures de bambins endimanchés de colère, cette colère des enfants gâtés à qui on vient d'enlever leur joujou africain. Alors oui, je le répète, je ne connais pas la suite. Peut-être que la France sera remplacée par la Russie, ou la Chine, ou les deux à la fois. Je ne le sais pas vraiment. Je reste juste sur ma seule compétence d'amuseur public. Et en tant que tel, et seulement en cette qualité, je m'amuse comme un bon nègre hilar de tout ce désarroi, place Vendôme, tout en fumant du thé sous mon baobab pour rester éveillé à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.